Je m'appelle Sarah Ouramoun. Le 20 août 2016, je suis en finale des Jeux Olympiques de Rio contre l'Anglaise Nicola Adams. C'est le dernier combat de ma carrière. C'est avec une médaille d'argent autour du cou que je prends ma retraite après 15 ans à me consacrer à la boxe. Mais je laisse derrière moi une nouvelle génération de boxeurs prêts à prendre la relève. Avec Tony, Estelle et toute la team solide, nous avons réussi là où personne ne nous attendait, à un moment où la boxe tricolore était au plus mal. Aujourd'hui, la France renaît de ses cendres. Comment s'est construit le succès de Rio? C'est cette histoire que je vais vous raconter. En 2012, la boxe française est en perdition. Sans aucun résultat sur la scène internationale et boudée par les télévisions, la France place tous ses espoirs sur Alexis Vastine. Aux Jeux Olympiques de Londres, il caresse l'espoir d'une médaille d'or, après s'être fait injustement privé d'une finale à Pékin en 2008. Mais l'histoire se répète. Pour la deuxième fois de suite, une décision arbitrale met un terme à son parcours olympique. La détresse d'Alexis Vastine devient le symbole d'une boxe française en crise. Je pense que toutes les équipes de France de boxe ont vécu des injustices. Je les ai vécues. Et c'est vrai que 2012, pour nous, ça a été le coup de massue parce qu'on avait une équipe qui était très douée. Il y avait beaucoup de qualité dans cette équipe. On vit une catastrophe et des injustices à répétition. C'est fatigant. Je suis usé par rapport au système. C'est ça qui... C'est mentalement, ça m'use, quoi. C'est vrai qu'après 2012, après les Jeux Olympiques de Londres, on avait un gros trou financier, une équipe de France qui n'avait pas ramené de médaille, la boxe professionnelle qui ne marche pas parce que les télévisions ont boudé notre discipline. Donc ouais, on part de très bas, on touche le fond, on va dire, en 2012. Toucher le fond pour mieux repartir de l'avant. La boxe tricolore cherche à se reconstruire et à redorer son image auprès d'un public français marqué par les JO de Londres. C'est ici à l'INSEP, où sont formées les étoiles du sport en France, que va être posée la première pierre. La fédération repart de zéro et élit une nouvelle équipe dirigeante. À sa tête, Kevin Rimbaud devient directeur technique national. L'objectif est clair, prendre notre revanche en 2016. Cette injustice a nourri la construction d'un nouveau projet. Voilà, l'idée, c'était de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, être plus exigeant encore avec eux, de manière à ce qu'ils ne donnent plus la possibilité aux juges de se tromper. L'échec de 2012 sert de détonateur. Autour de Kevin Rimbaud, une nouvelle équipe d'entraîneurs est mise en place. Mehdi Nishan, spécialisé dans la préparation physique, et Anthony Vénian, fin connaisseur de la boxe féminine, s'occuperont des filles. Pour les hommes, Luis Mariano González, venu tout droit de Cuba, a déjà pris en main la destinée de Tony Oka. Et surtout, John Dovey, le nouveau responsable de l'équipe de France, qu'on surnomme l'ordinateur, à cause de son obsession pour les détails, va rapidement imposer sa rigueur et son autorité au groupe. C'est vrai que depuis 2012, il y a eu un vrai travail de fait de la DTN, des entraîneurs, sur la boxe féminine, sur la boxe olympique. John Dovey, avec ses entraîneurs, avec ses cadres, ont fait un travail monstrueux parce que l'équipe était totalement dispersée et il a su, au fur et à mesure, mettre les choses en place. Dans un premier temps, la reconstruction d'une équipe, c'est-à-dire trouver une équipe avec des boxeurs qui ne sont pas encore des boxeurs de haut niveau, mais qui ont des qualités. Ensuite, on les a modelés. On n'apprend pas à nos boxeurs seulement à donner des coups de poing, on leur apprend avant tout à devenir des hommes. C'est ce qui facilite le travail par la suite pour devenir des bons boxeurs. L'équipe prend forme avec de nouvelles têtes. Sofiane Oumia, en moins de 60 kilos, vient d'être sacrée championne de France chez les juniors. Souleymane Sissoko était déjà le partenaire d'entraînement d'Alexis Vastine. Tony Oka, grand espoir chez les moins de 90 kilos. Christian Mbili, dont les débuts à l'INSEP sont très prometteurs. Mais aussi Mathieu Bauderly, passé chez les professionnels, Eli Conqui et Hassan Hamzil. De nouveaux visages pour la boxe française, qui laissent entrevoir un avenir pour notre sport, alors que plus personne ne s'y intéressait. Quant à moi, je reprends peu à peu la compétition. Après m'être consacrée à ma fille pendant 2 ans, j'ai les JO de Rio dans le coin de la tête. Chez les filles, Mehdi et Anthony ont amorcé un nouveau départ après le traumatisme de 2012.
Aux Jeux de Londres, première compétition où la boxe féminine était représentée, aucune d'entre nous n'a réussi à se qualifier. Le plus important va donc être de retrouver le chemin de la victoire. Ça faisait quelques compétitions de référence où on repartait sans résultat. Et on avait le sentiment que on était un petit peu loin de la réalité, un petit peu loin des exigences. Les compétitions de 2014 entre les championnats d'Europe et les championnats du monde ont été vraiment un élément déclencheur pour dire qu'on était dans une bonne démarche, que le constat de 2012 était un peu loin derrière et que ça y est, on était parti dans une construction par rapport au collectif. Le travail porte ses fruits. En 2015, aux Jeux européens de Bakou, en Azerbaïdjan, la France découvre le potentiel de cette nouvelle génération. Chez les filles, Estelle Mosselli confirme qu'elle fait bien partie du gratin mondial. La Française se hisse en finale contre l'Irlandaise Katie Taylor, une des favorites pour le titre olympique. Chez les hommes, en poids léger, le talent de Sofiane Oumia éclate au grand jour. Pour sa première compétition internationale chez les seniors, le jeune Toulousain réalise un brillant tournoi. En finale, il rivalise même avec l'Azéri Albert Selimov, l'un des meilleurs boxeurs de sa catégorie. Malheureusement, la marche est un peu trop haute, pour Sofiane comme pour Estelle. Mais le meilleur est à venir. Fin 2015, la boxe française trouve enfin la locomotive dont elle avait besoin. Tony Yoka s'impose dans la prestigieuse catégorie des poids lourds lors des championnats du monde de Doha. Il est le premier Français qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. La France trouve un souffle nouveau. Là, on retrouve une équipe qui arrive à maturité, une équipe qui est de nouveau compétitive et forcément, les résultats attirent les résultats. Donc même aux yeux, à mon avis, des juges, des arbitres, voire même des autres délégations, la France redevient une nation forte et compétitive. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Début 2016, le tournoi de qualification olympique en Turquie fait presque oublier les JO de Londres. Les boxeurs français recommencent à faire peur à leurs adversaires. Sofiane Oumia confirme son ascension, mais il n'est pas le seul. Il est rapidement rejoint par Christian Mbili, auteur d'une entrée fracassante chez les seniors en moins de 75 kilos. Paul Omba Biangolo, chez les poids lourds, se révèle lui aussi au plus haut niveau après son titre de champion de France. En Turquie, ces trois boxeurs d'à peine 20 ans se qualifient ensemble pour les Jeux Olympiques de Rio. Les filles leur emboîtent le pas lors des championnats du monde d'Astana. Cette fois, Estelle ne rate pas sa finale. Au terme d'un superbe combat, elle remporte le titre et gagne son billet pour Rio. Quant à moi, pour mon retour à la compétition, j'arrive en demi-finale. Et encore avec le crochet droit. Et le crochet gauche. Le combat est difficile, mais je parviens à prendre l'avantage. Les arbitres n'ont pas le même avis. Je fais médaille de bronze. Peu importe la couleur de la médaille, Estelle et moi devenons les 2 premières boxeuses françaises de l'histoire à se qualifier pour les JO. On ne le sait pas encore, mais la boxe française s'apprête à réussir sa mue. Il leur manquait ce côté un peu chien fou. C'est-à-dire qu'être un athlète de haut niveau, en tout cas en boxe, performer, le boxeur trop gentil, trop lisse, trop précis, trop gentil, il n'est pas performant. Alors on a effectué des stages à Fort-Romeu avec du travail tourné vers la cohésion de groupe. Ensuite on a été à Cuba, des stages très difficiles pour les mettre vraiment dans l'adversité, leur faire comprendre qu'ils sont capables de gagner même dans les conditions les plus difficiles. Et puis, il y a surtout eu une identification de besoins individualisés, personnalisés, qui a été réalisée par la direction technique nationale. Et on est un sport individuel. On a vraiment proposé des choses qui collaient au mieux avec les besoins de l'athlète. Et ça, garçon comme pour fille, je pense que ça a été l'élément le plus important qui fait qu'on a réussi à performer sur Rio, garçons et filles confondus. Un autre événement a marqué les esprits.
En 2015, Alexis Vastine, le héros maudit des Jeux de Londres, décède dans un accident d'hélicoptère qui emporte aussi la nageuse Camille Muffat et la navigatrice Florence Artaud. Il y a des événements qui ont renforcé ce sentiment de solidarité de l'équipe et cette volonté peut-être de revanche. Le décès d'Alexis en est un. On avait envie de reprendre en main, je sais pas, reprendre en main notre destin ou dire que c'était possible. Quelque part, c'est le serment qu'on s'est fait ce jour-là. La meilleure manière d'honorer sa mémoire, c'était de se remettre au travail et d'aller chercher les résultats dont on l'avait privé jusque-là. Le serment fait en la mémoire d'Alexis Vastine a été respecté. Aux Jeux Olympiques de Rio, la boxe française décroche 6 médailles, un record. Souleymane Sissoko et Mathieu Bauderlic décrochent chacun une médaille de bronze. J'emporte la médaille d'argent. Sofiane Oumia est médaille d'argent lui aussi. Estelle Mosselli devient la première boxeuse française en or depuis Brahim Asloum. Tony Oka, son compagnon, la rejoint au sommet. Un couple en or, à l'image d'une boxe française en pleine reconquête. La team solide a donc réussi son pari, celui de réconcilier la France avec la boxe et de prendre une revanche sur 2012. Tous les moments qu'on a vécus ensemble ont fait qu'on était très solidaires, très soudés. Une équipe assez jeune donc, qui avait envie de montrer ce qu'ils savaient faire, qui avait envie de s'exprimer un maximum sur le ring, qui avait une envie débordante et qui a fait que l'équipe de France de boxe a brillé comme ça aux Jeux Olympiques. Quand Eddie gagne son premier combat, il passe en interview et il dit on est là pour être le premier sport français, pour voir une médaille, on veut battre le judo. Et moi, je me dis, il est fou. Le judo, ils ont quand même fait 5 médailles, ils enchaînent. Donc ça, c'est quand même pas prétentieux, mais c'est un objectif qui est quand même compliqué à atteindre. Et au final, on l'a fait. Christian Mbili a perdu en quart de finale aux Jeux de Rio, mais il est resté jusqu'au bout de la compétition pour nous soutenir. Parce qu'il est celui qui nous a donné le surnom Solide, il est devenu le symbole de notre équipe. D'habitude, avant, je marchais dans la rue, personne ne me connaissait. Là, j'arrivais chez moi, on me félicitait, on voulait prendre des photos. Quand on arrivait à l'aéroport, et vous avez vu la foule qui nous acclamait, la foule qui est venue nous féliciter. Ça a pu montrer que la boxe, c'est pas toujours un sport de brut. Et on a montré qu'on est une équipe solidaire, une équipe qui procure de l'émotion. Et je pense que ouais, ça a vraiment changé l'image de la boxe en France. Déjà, l'impact médiatique, c'est pas la même chose. Le cadre de la compétition, c'est pas pareil. Parce que déjà, tu arrives au jeu, tu croises des superstars, Usain Bolt, déjà tu es content, il faut gérer cette émotion-là. Il faut essayer de rester focus sur la compétition. Aux Jeux Olympiques, le public retient avant tout les médailles et la lumière propre aux grands événements. Mais pour y arriver, ce sont 4 ans difficiles. Des entraînements, des épreuves, des matins où on n'a pas envie de se lever, des jours où on n'a pas envie de prendre de coups. Ça vient de ces 3 années. Quand vous avez passé 3 années de misère, de stage, d'aller à Cuba, d'aller à Fort-Romeu, de faire des régimes. Et voilà, et je pense que c'était vraiment la dernière ligne droite. On a dit, faut pas qu'on se loupe. Bien. Par contre, on monte les mains. C'est bien, mais on monte les mains. Souleymane, est-ce que c'est bien ça? Souleymane, c'était le capitaine de l'équipe de France de boxe. Sparring partner d'Alexis Vastine en 2012, il a fait la transition entre la génération de Londres et celle de Rio.
Aujourd'hui, de retour dans son club à Bagnolet, il tente de transmettre à ses apprentis boxeurs les valeurs de la team solide, dans l'espoir de faire naître chez eux le même esprit de conquête que leurs aînés. Lorsque j'ai commencé la boxe à 14 ans, jamais j'aurais pu penser que j'allais être médaille olympique et même le capitaine de cette team solide. Les 2 dernières années avant les Jeux, c'était super dur pour moi. J'ai enchaîné pas mal de pépins physiques. Donc c'était vraiment pas évident, mais voilà, aujourd'hui, je m'en sors pas mal. Oui, 1, 2. Oui, on est précis. Oui, super. On avait l'envie d'être revanchard par rapport aux précédents Jeux. Et en dehors de ça, ce qui a vraiment été le plus important, c'est vraiment l'individualisation du travail. Le travail était individualisé. On n'avait pas tous le même programme. Et ça a fait vraiment toute la différence sur ces Jeux olympiques. Ouais, c'est ça. Ça. Hop, ouais. Good job. Lorsqu'on s'est tous pris dans nos bras, c'était magnifique. Ça, c'est un souvenir, c'est inoubliable. Et en dehors de ça, le retour. Il n'y avait pas une équipe de France de boxe, pas une équipe de France d'athlétisme ou une équipe de France de judo. C'était vraiment une seule et même équipe de France. Et ça m'a marqué. Pour moi, la boxe, elle dormait en France. Il y avait vraiment un public à réveiller. On disait que voilà, en France, c'est pas très médiatisé. Essayer de faire croire que les Français n'aiment pas la boxe, alors que c'est faux. C'est juste que ça fait quelques années, je le dis, pour moi, il manquait une tête d'affiche à ce sport. On arrivait avec tout un groupe, on avait un bon discours, mais surtout, on était vrais. À notre retour en France, on a pu mesurer à quel point le regard sur la boxe avait changé. On ne voyait plus ça comme de la bagarre, un sport de brute, mais comme une pratique constructive autour de valeurs telles que la solidarité et le don de soi. La page de 2012 était définitivement tournée. Il y a l'effet jeu, on est encore dans cette période, dans cette année olympique. En 2017, il faut qu'on continue à en parler, il ne faut pas que ça se perde. Il faut qu'il y ait encore des personnes qui s'inscrivent, davantage de personnes qui s'inscrivent. Donc je pense qu'il y a un réel travail à faire et qu'il y aura un réel travail à faire de la part de la fédération pour accompagner cet engouement qu'il y a eu au jeu. Le travail n'est pas fini, au contraire, il ne fait que commencer. Rappelez-vous le but du jeu, toucher sans se faire toucher, d'accord ? La boxe française est-elle capable de surfer sur l'effet des Jeux de Rio ? La réponse réside dans les gants de ses enfants. Ici, c'est le Boxing Beat, mon premier club, celui où j'ai grandi. Aujourd'hui, ce sont eux qui prennent la relève. Ils n'ont que 10 ou 12 ans et depuis les victoires des grands aux Jeux, ils sont de plus en plus nombreux à rêver d'un destin olympique. Moi, tous les gamins que j'ai aujourd'hui, ils veulent devenir des Sissoko, des Uramoun, des Tony Yoka, et c'est plutôt une bonne chose. Donc je pense qu'on a une grosse masse qu'il va falloir cadrer, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir accompagner pour pouvoir demain alimenter les équipes de France et faire des résultats au plus haut niveau. Allez les filles, on s'accroche, c'est bien. Le direct du bras avant, c'est très bien. Top! La belle image laissée à Rio a ramené du monde dans les salles de boxe, notamment des filles. En janvier 2017, la fédération compte 10% de licenciés en plus. Mais cet engouement va-t-il perdurer ? Comment faire pour continuer à gagner ? On s'approche, on s'assoit. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, vous êtes un bon groupe. Moi, il fait suer un petit peu, mais c'est pas grave, c'est le boulot. La différence avec les autres années, c'est que maintenant, on va attendre la boxe. Ça a été la meilleure équipe de France, toutes disciplines confondues. Donc, ils vont être attendus au prochain jeu de Tokyo. Et donc, Tokyo, ça se prépare dès maintenant. Pour Tokyo, certaines athlètes sont déjà prêtes. Dans ma catégorie, moins de 51 kilos, la suite est assurée. Wassila El Kadiri a à peine 21 ans. L'avenir de la boxe féminine, c'est elle. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Mais au début, je voulais pas faire de combat. Je suis partie à la boxe juste pour me défouler, pour faire un sport. Je voulais même faire de la danse au début. Et finalement, ça m'a plu. Je faisais des combats, je gagnais.
Et du coup, j'ai continué. Mehdi, on commence? Les Jeux de Rio, c'était magnifique. Ce qui m'a le plus impressionné, encore plus que les années d'avant, c'est que cette fois-ci, je me suis entraînée avec eux. Du coup, je voyais tous les sacrifices qu'ils faisaient, je voyais tout le travail. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ça a payé. Pam, l'eau, pam, sort. Sarah, c'était vraiment ma boxeuse préférée. C'était quand je savais qu'elle était dans ma caté, je me suis dit oulala, qu'est-ce que ça va devenir? Wassila et moi, nous étions partenaires à l'entraînement et concurrentes dans les compétitions. Nous nous sommes rencontrés 3 fois, dont la dernière en 2015, en finale des championnats de France. Un match serré que j'ai finalement remporté et qui m'a ouvert la voie vers les Jeux Olympiques de Rio. Mais je suis sûre que son tour viendra. Si j'arrive à me qualifier au jeu, il faut absolument que je fasse une médaille. C'est surtout avec les résultats qu'ils ont fait à Rio, on est obligé de ramener quelque chose. Il faut même faire mieux. Dans la continuité, il faut que ce soit rapide. Regarde. En fait, avant que Estelle soit championne olympique, je savais pas que c'était... Enfin, je savais que Bryan Hamsun était le champion olympique le plus récent en France. Mais je savais pas qu'il n'y en avait que 4 et que Estelle était la 5e, du coup Tony était le 6e. Je pensais pas que c'était si restreint. Du coup, j'ai dit peut-être, si Dieu le veut, je serais peut-être la 7e. Si Wassila espère être la 7e médaille d'or de la boxe française, la 8e se trouve sans doute parmi ces jeunes garçons. Après l'échec de Londres, la fédération a changé sa politique de formation. Pour réussir à se maintenir au plus haut niveau, la France a créé un collectif Relève qui accueille les futures étoiles de l'école française de boxe. Dès l'âge de 15 ans, c'est ici, à Nancy, que sont formés les prochains Yoka et Sissoko. C'est Bilal Benama, 18 ans, moins de 49 kilos. Enzo, 17 ans, moins de 52 kilos. Prat Milan, 17 ans, moins de 69 kilos. Lui, c'est Moreno, le taureau de Bangui. 17 ans et il évolue en 75 kilos. Allez, un max de répète, les gars, allez. Allez, Jeanne, allez. Time, ça tourne. On s'est dit c'est possible à partir du moment où on avait les JO 2016. Ils ont tous ramassé une médaille. Alors, nous, pourquoi pas en 2020, on va aussi tous ramasser une médaille pour faire mieux. Pourquoi pas nous? C'est tout simplement, pourquoi pas nous? On en rêve, mais on n'en prend pas. C'est dès qu'on intègre l'équipe de France, c'est à partir de ce moment-là, dès qu'on commence à connaître les compétitions internationales, c'est à partir de ce moment-là où on se rend compte vraiment que voilà, voilà. En fait, à partir du moment où on rentre en équipe de France, notre but, c'est les prochains JO. Ouais. C'est ça l'objectif. On se prépare, on a 4 ans. Boxeur A, mi-distance, libre au corps. Boxeur B, mi-distance. Lors des entraînements, l'accent est mis sur le physique, où la France est en retard par rapport aux grandes nations de la boxe comme Cuba ou les pays de l'Est. Ici, Bilal, Enzo, Moreno, Milan peuvent ainsi continuer leur scolarité tout en poursuivant leur rêve de médaille. Après le bac, en fin d'année, ils poursuivront leur apprentissage chez les seniors. Au niveau du pôle, le travail qu'on est en train de faire, ça ne paiera pas forcément demain. Nous, c'est des gamins qui sont suscités de faire Tokyo, voire on l'espère Paris en 2024. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et en tout cas, nous, on l'espère. Bon, je pense que certains pourront déjà être à Tokyo, mais on mise plutôt sur 2024. Si on peut s'envoyer un message à nous, là, dans 4 ans, faut la décrocher, la médaille. Hein. Ouais. À grande J'espère vous voir tous à la télé, là. Je vais la chercher avec je faim et puis le midi, ici, on mange pas très bien. Alors, la médaille, je vais aller la prendre, moi. Faut qu'on aille la chercher. On va aller la chercher. On va aller la chercher. Enzo, Bilal, Moreno et Milan réussiront-ils à confirmer les espoirs placés en eux et à confirmer la renaissance de la boxe en France? Quel sera l'héritage de la team solide et de sa génération en or? Pourrais-je un jour raconter à mes enfants que j'ai participé à amener la boxe française au plus haut niveau?